Près de prêcher, nous croyons toute la parole. Et la plus grande révélation que nous croyons, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous présenter parce que c'est... Je vous salue tous encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous rasseoir d'abord. Je m'appelle, je suis votre frère Kennedy Kaleta. Je vis ici à Manchester. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois au milieu de vous. Je suis venu vous apporter ce que vous connaissez et ce que vous aimez. C'est la parole de Dieu. À la grâce de Dieu, je ne fais que prêcher Christ crucifié. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira ce matin dans la prédication de sa parole. Ce que je vais vous demander, que soyez seulement attentif à la prédication de la parole. Je tiens à remercier mon frère, le pasteur Jean-Marie, pour la confiance qu'il m'a témoigné de me céder la chair. Maintenant, on dit que la chair, c'est la chambre à coucher du pasteur. Quand il m'a cédé la chair, en tout cas, c'est une confiance à ne pas abuser. Priez pour moi afin que je puisse apporter rien que la parole de Dieu. Amen. Je vous aime tous. Et nous plongeons maintenant dans la parole de Dieu. Je vous demande à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire du verset 35 au verset 41. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Oui, Seigneur, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oui, Seigneur, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Seigneur Dieu et notre Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ainsi que pour tout tes bienfaits. Tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as épargnés contre beaucoup de mal, accidents ainsi qu'incidents du diable. Et par ta grâce ce matin, tu as permis à ce que nous puissions nous réunir autour de ta parole. Du fin fond du cœur, nous te disons merci. Plusieurs ont voulu voir cette journée,
mais ils n'ont pas pu. Si nous sommes en vie, si nous pouvons marcher, arriver même dans ta présence, ce n'est pas à dire qu'on a été plus saints que ceux-là qui sont morts. Ce n'est pas à dire qu'on a été prudents que ceux-là qui sont dans des accidents. C'est seulement que par ta grâce, c'est seulement que par ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, chacun porte dans son cœur les témoignages de combien tu as été bon pour lui. Si chacun peut se tenir devant ici ce matin et parler de combien tu as été bon pour lui, nous n'aurons pas le temps suffisant pour le faire. Tu es tellement un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Seigneur, merci. Sois loué, sois glorifié. Regarde ton peuple. Ils ont tout abandonné ce matin. Ils sont venus dans ta présence. Non pas pour écouter le frère Jean-Marie, non pas pour écouter le frère Kennedy, mais ils sont venus pour t'écouter. Ils sont venus auprès de toi parce qu'ils savent que tu as les paroles de vie éternelle. Tu as les paroles de consolation. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Ouvre-nous les oreilles du cœur. Accorde-nous l'entendement spirituel. Que nous puissions écouter ta parole comme écoutent les disciples. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Que ceux-là qui sont venus malades, par la proclamation de ta parole, comme tu dis, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Au travers de la prédication de ta parole, que tous ceux-là qui sont malades soient guéris, que tous ceux-là qui sont liés soient déliés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et accorde la solution à ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre joie, ainsi que pour la honte du diable. Seigneur, merci. Je demande à ce que tu puisses bénir ton serviteur, donne-lui la sagesse, ainsi que l'intelligence, de bien diriger ce peuple jusqu'au bout de notre voyage sur cette terre. Merci Père Céleste. Nous allons lire la portion de ta parole. Tu es le seul interprète de ta parole. Descends et interprète ta parole, afin que nous puissions la comprendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te l'avons ainsi prié ce matin, avec foi et action de grâce. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 18, verset 35 au verset 41. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est ça mon sujet ce matin. C'est Jésus de Nazareth qui passe, au verset 37. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme nous venons de lire cette écriture de Luc chapitre 18 au verset 37 jusqu'au verset 41, cette scène s'est passée dans la ville de Jéricho. Jéricho était une grande ville, peut-être plus que Manchester, dans la ville où nous vivons. Et quand vous lisez attentivement cette écriture, vous allez voir que dans cette ville,
il y avait un homme. Et cet homme était un aveugle né. Et il s'appelait Bartimée. Amen. Ce n'est pas la première fois d'écouter ce nom, Bartimée. Et comme nous le connaissons, que c'était un homme qui était né aveugle. Alors, vous savez que dans la vie où nous sommes, il y a différentes infirmités. Mais quand la personne est aveugle, c'est vraiment quelque chose de très dur. Quelque chose difficile à supporter. Pourquoi? Parce que Bartimée n'était pas capable de faire quoi que ce soit par lui-même. Il ne voyait pas. Pour marcher, il lui fallait avoir un petit bâton, qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Donc c'était compliqué. Pour se laver, compliqué. Pour se vêtir, compliqué. C'était difficile. Il n'était pas indépendant. Il dépendait des autres pour vivre. Amen. Il dépendait des autres pour vivre. Et pour manger, pour avoir du pain, pour avoir à manger, c'était difficile. Parce qu'il était incapable de travailler pour avoir son salaire. Comme résultat, il est devenu un mendiant. Amen. Il est devenu un mendiant. Sa vie, c'était la mendicité. Il mendiait partout. Jusqu'à ce qu'une idée est venue en lui-même. Il s'est dit, je dois créer un poste. Je dois chercher un endroit là où je peux commencer à m'asseoir. Et tous les gens qui vont commencer à passer, ils vont commencer à me donner quand même quelque chose pour donner à ma famille. J'espère que Bartimée n'était pas seul. Il avait la femme. Il avait les enfants à la maison. Il avait une responsabilité. Et il s'est dit, il y a un endroit quelque part au rond-point. Il est allé se mettre quelque part au croisé du chemin. Là où il y a plusieurs chemins, les gens passaient de là, du gauche à droite. Et il s'est mis quelque part. Tous ceux-là qui passaient chaque matin aller au travail connaissaient qu'il y a un Bartimée quelque part. Avant de quitter leur maison, ils pouvaient prendre $1, $2, $5, $10 dans la poche. Ils disaient que dès que je vais arriver là-bas, je vais donner à Bartimée. Et c'est comme ça que Bartimée se faisait de l'argent. Et le soir, il pouvait aller donner à sa femme. Il pouvait acheter à manger. Il pouvait apporter de l'huile. Il pouvait apporter la farine. Il pouvait apporter le pain. Il pouvait apporter de l'eau à boire. C'était la façon de gagner son pain. Maintenant, un jour, j'espère bien qu'un jour, Bartimée était tellement très fatigué. Lorsqu'il est allé au lit, il est tombé dans un profond sommeil. Au lieu de se réveiller, comme il se réveille chaque fois, comme d'habitude, vous allez m'excuser un peu, je suis habitué de prêcher en anglais. Mais Dieu va nous bénir. Amen. Alors, comme il s'est réveillé avec un retard, il est allé à son poste. Déjà en allant, il a commencé à regretter dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait que tous les patrons, tous les gens qui pouvaient l'assister étaient déjà partis. Il était déjà découragé dans son cœur. Il s'est dit, mais si je restais ici, la situation ne sera pas bonne pour moi, pour mes enfants, parce que la femme va demander, elle va poser la question, mais comment est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Les enfants vont me poser la question, papa, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait rien dans la maison. Il a pris quand même du courage. Il s'est rendu à son poste. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'y avait personne. Tout le monde était déjà passé. Et les gens qui passaient
ne les reconnaissait pas, il pouvait passer là-bas, il ne pouvait pas payer attention à Bartimée. Et dans son cœur, il gémissait. Dans son cœur, il pleurait. Pendant que Bartimée était en train de gémir dans son cœur, Dieu quelque part, Dieu au ciel, voyait le cœur de Bartimée. Toutes les questions que Bartimée avait dans son cœur, bien que les gens ne pouvaient pas les connaître, bien que les gens ne pouvaient pas voir la demande, la requête qui était dans le cœur de Bartimée, mais Dieu au ciel voyait Bartimée. Dieu est capable de lire dans ton cœur ce matin, comme dans un livre ouvert, ma soeur. Comme dans un livre ouvert, mon frère. Dieu avait vu ce que les cœurs de Bartimée cherchaient. Amen. Pendant qu'il gémissait, le Seigneur voyait tout. Personne ne pouvait lui donner $1, personne ne pouvait lui donner ni de l'eau à boire. Il était poussé à bout. Amen. Ces jours étaient devenus sombres pour Bartimée. Il a raisonné de toute façon, il ne pouvait pas avoir la solution. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il pleurait. La maladie qui te fait souffrir, ma soeur, Dieu connaît. La question que vous avez, les problèmes que vous avez, quand vous vous enfermez dans votre chambre là, vous commencez à pleurer, vous commencez à prier. Ne pensez pas que vous êtes seul. Jésus est à votre côté. Jésus est en train de vous voir. Avant que vous puissiez ouvrir la bouche et parler, Jésus connaît tout. Mais il veut à ce que vous puissiez parler. Amen. Jésus voyait tout. Et Bartimée était vraiment découragé. Mais pendant qu'il était assis sur son poste, soudainement, il a commencé à entendre et écouter la voix de beaucoup de gens. Les gens venaient auprès de Bartimée. Les gens venaient, donc il y avait le bruit qui s'approchait. Plus Bartimée était assis, plus il se posait des questions dans son cœur, plus il écoutait que la voix là s'approchait. Les bruits des gens. Ce n'était pas le bruit des animaux. Ce n'était pas le bruit des chiens. Ce n'était pas le bruit des oiseaux. Mais c'était le bruit des gens. Les gens venaient. Les bruits s'approchaient auprès de Bartimée. Il a commencé à se poser des questions dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il s'est dit, je pense avoir la solution de mon problème à partir de ces bruits que je suis en train d'entendre. Amen. Il a eu du courage. Il a espéré. Il n'a pas perdu la foi. Il a été fortifié. Il a eu la foi, il a eu la confiance, le courage. Et pendant que les bruits là s'approchaient, les gens venaient. Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter, louer le Seigneur. Hosanna, fils de David, gloire à ton nom. Alléluia. Maintenant, lorsque le bruit s'est approché, Bartimée, bien qu'il était aveugle, il pouvait quand même palper. Il dit que je dois toucher quelqu'un, que dès que je touche la personne, je vais saisir cette personne et lui demander qu'est-ce qui se passe ici. Parce qu'il était incapable de voir. Jusqu'à ce qu'il a saisi quelqu'un et il lui a demandé, mon frère, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces bruits? Amen. On lui a dit, Bartimée, ces bruits ici, c'est dû au Seigneur Jésus. Jésus de Nazareth là. Les Jésus de Nazareth que tu as entendu parler. Les Jésus de Nazareth que tout le monde connaît. C'est bien lui qui est en train de passer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce matin, les Jésus de Nazareth là, qui avait passé à Jéricho, je t'assure qu'il est en train de passer à Manchester ce matin. C'est à toi de le voir, c'est à toi de le saisir, c'est à toi de crier sur lui.
de Nazareth qui passait, il dit Jésus, parce qu'il les connaissait. Il avait des témoignages. Il y avait des gens qui parlaient de Jésus, les œuvres que Jésus faisait. Mais il dit, moi dans cette situation ici, je suis un aveugle, je ne peux pas, je dépends des autres. Ça c'est l'occasion. Jésus de Nazareth, le faiseur de miracles, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les dieux qui peut appeler les morts à découvrir la vie. Oh, il dit ça c'est l'occasion que je dois saisir. Il est en train de passer à Manchester aujourd'hui. Saisis l'occasion mon frère. Saisis l'occasion ma soeur. Jésus est ici. Amen. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth. Il dit je ne peux pas rester calme. Pourquoi si tu veux rester calme? Tu es dans la maison du Seigneur. Jésus est ici. Ne sois pas calme. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas une mort. C'est la maternité. On doit avoir des cris de joie. Alléluia. Il dit, je ne peux pas rester calme. Quand même, je dois me prononcer. Je dois crier. Je dois demander au Seigneur Jésus. Je dois lui présenter mes requêtes ce matin. Amen. Il a commencé à crier. Jésus! Jésus! Jésus, fils de David! Qui peut crier Jésus, fils de David ce matin? Jésus, fils de David! Aie pitié de moi. Pendant que Bartimée criait, les gens qui étaient autour de lui, ils l'ont regardé avec les yeux de colère. Il dit, toi, tu déranges le Seigneur. Qui t'a dit que quand tu pries, tu déranges le Seigneur? Tu ne sais pas qui il est? Un vrai papa, c'est celui à qui les enfants demandent beaucoup. Et un vrai papa ne peut pas se fâcher. Vous me troublez, moi je ne peux pas respecter. Non, tu n'es pas responsable. Un vrai papa, il se sent très à l'aise quand les enfants lui demandent. Et c'est comme ça avec notre Seigneur. Bartimée a crié, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont dit, chut, calme-toi. Tu déranges le Seigneur. Il est fatigué. Il part pour se reposer. Bartimée dit, hé, vous, je suis avec vous tous ces jours ici. Je suis toujours le même. Mes yeux avec. Pour manger, c'est compliqué. Ça, c'est l'occasion. Vous voulez à ce que je puisse me taire dans cette situation ici que je suis? Non, 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 non. Plus les gens lui reprenaient de garder silence, plus Bartimée priait, plus il criait. Mon frère, ma soeur, quand tu es malade, quand on prie pour toi, plus la situation s'aggrave, plus tu parles au Seigneur. Amen. Ce n'est pas à dire que quand on prie pour toi, la douleur s'aggrave, ça prouve que Dieu n'a pas écouté. Non. Ce sont les démons qui sont en train de chercher les chemins par lesquels sortir. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Alors Bartimée a crié, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, Jésus était déjà passé. Amen. Il était déjà parti. Parce que pendant qu'il demandait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus est passé. Il est allé. Maintenant, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que Jésus partait, il a écouté la voix. Amen. Il a écouté la voix. Comme la Bible dit, quand un juste crie, l'Éternel entend. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Jésus ne peut pas faire semblant quand tu pries là. Quand tu es dans des pleurs, quand tu te déranges, écoute, ta maladie dérange le Seigneur. Ton problème dérange le Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Quand tu es malade là, ne pense pas que Dieu est bon au ciel, il est bien. Non, ça dérange Jésus. Amen. Jésus s'est dit,
Mais qui est celui qui crie sur moi? Qui est celui qui est en train de m'appeler? On lui a dit, c'est cet aveugle-là. Oh my. Quand tu as des problèmes, quand tu as la maladie, même ton nom disparaît. On commence à t'appeler par le nom de ta maladie. C'est cet aveugle-là. C'est cette stérile-là. C'est ce sidatique-là. C'est celle qui a le cancer dans l'église-là. Ton nom disparaît. Ne t'inquiète pas. Amen. Il y a un nom qui est Alléluia. au-dessus de tout nom. Amen. Le nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus s'est arrêté et il a demandé, qui est celui qui crie sur moi? On lui a dit, c'est cet aveugle-là. Il a dit, amenez-les Amen. moi. Amen. Amen. Amenez-les moi. Amen. Ce matin, je suis venu vous amener auprès de Christ. Amen. Amen. Avec tous vos problèmes là, Alléluia. vous amenez auprès de Christ. Amen. Je n'ai pas la solution à vous donner. Je ne peux pas guérir vos maladies. Je ne peux pas vous donner la solution. Mais je peux seulement vous montrer qu'il y a quelqu'un. Amen. Amen. Lui, le guérisseur. Amen. Le plus grand médecin. Amen. Celui qui n'a jamais échoué. Amen. Les médecins des États-Unis peuvent échouer, mais lui n'échouera jamais. Les médecins des États-Unis ont appris ton corps. Ils ont appris les corps que Dieu a créés. Mais Jésus, lui, n'a pas appris ton corps. Lui, il est le créateur. Il a créé les corps. Il sait tout. Il peut recréer tout ce qui ne va pas là. Il peut le recréer. Amen. Amenez-le-moi. On l'a amené. On l'a mis là-bas. Et Bartimée était en train de pleurer. Allez voir. Quand Jésus l'a regardé, il a vu que cet homme est aveugle. Jésus savait ce que Bartimée avait besoin. Avant que Bartimée ne parle même. Jésus savait. Quand on l'a mis là devant Jésus, regardez, cet homme est aveugle. Mais Jésus a posé une question. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et ce matin, il vous pose aussi la même question. Que voulez-vous à ce qu'il fasse pour vous? Vous avez bien fait. Vous avez laissé vos occupations. Il y en a qui sont partis au travail. Mais vous avez laissé tout. Vous êtes venus ici. Maintenant, le Jésus que vous avez suivi ce matin, il vous pose la question. Ma fille, mon fils, que veux-tu à ce que moi, Jésus, je fasse pour toi? Ce que vous demandez, c'est ce que Jésus vous donne. Amen. Bartimée a dit, Seigneur, que je puisse recourir la vie, que mes yeux voient. Amen. Ce qu'il a demandé, c'est ce que Jésus lui a donné. Amen. Demandez, donc vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, donc vous ouvrirez. Amen. Il a dit, Seigneur, que mes yeux voient. Le Seigneur a dit, recouvre ta vie. Ta foi t'a sauvé. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est par la foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez rien. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis guéri. La tête dérange, je suis guéri. Amen. Tu as l'hypertension, la machine la montre. Si c'est 148, 170, mais toi quand tu regardes, tu vas 120. Amen. Je suis guéri. Frère, tu es en train de boiter. Tu es en train de boiter. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Mais quand on te demande, je vois. Je vois. Amen. La foi n'est pas muette. La foi ne connaît point d'échec. La foi ne connaît point de barrières. La foi peut passer ici. Alléluia. Amen. Et Bartimée a dit que mes yeux voient. La foi qui était en Bartimée a fait que
la parole que Jésus a prononcée a eu de l'impact. Amen. Que voulez-vous à ce que je fasse pour vous ce matin? C'est Jésus qui demande. Et lorsqu'il a vu, les yeux se sont ouverts. Il a commencé à louer le Seigneur. Il est devenu l'un d'eux. Il pouvait aussi continuer la route avec eux. Frères et sœurs, les Jésus là qui passaient à Jéricho, c'est le même Jésus que je vous présente ce matin. Si vous le croyez, l'impossible deviendra possible. Amen. La vie, c'est comme une page. Est-ce que vous comprenez? La vie, c'est comme une page. Ce que nous lisons ici, ce n'est pas ce que nous allons lire ici. Aujourd'hui, on peut dire la sœur est stérile. La sœur est malade, elle a le cancer. Elle a le sida. Elle a le tuberculose. Ça va, ça ne dérange pas. C'est ce que nous lisons aujourd'hui ici. Et nous le lisons servant la prière. Mais après la prière, nous lisons la sœur là qui était stérile. Quand on lit, maman m'a passe. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, dans ta maison, parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. Ce sont des promesses. Et Frère Branham dit que dans ces livres, dans cette Bible, il y a plus de 670 promesses réservées à l'épouse de Jésus. Amen. Et tu l'épouses de Christ. Amen. Maintenant, dans toutes ces 670 promesses, toi quand tu regardes, tu ne trouves rien de cela. Tu ne trouves rien. Hein? C'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne veux pas seulement croire. Si tu crois, l'impossible deviendra possible. Regardez à l'invisible. Ne regardez pas ce que les yeux voient. Ayez les yeux spirituels. Amen. Les médecins peuvent dire, ça c'est la maladie incurable. C'est les médecins. Ça te trouble pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es troublé? Or dans Jean 14, 1 à 3, le Seigneur nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais pourquoi vous vous troublez? On vous a dit qu'il y a un médecin qui guérit ici aux États-Unis, même par ici la terre. Il n'y a aucun médecin. Les médecins ne nous guérissent pas. Frère dit, il n'y a jamais eu en aucun médecin qui ait guéri l'homme. Il n'y a jamais eu en aucun médicament qui ait guéri l'homme. Les médecins et leurs médicaments nous aident. Mais les guérisseurs, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons lui faire confiance. Les docteurs me disent, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. J'ai dit oui. C'est ce que toi tu as appris à l'école. Je ne peux pas discuter avec toi. Quand tu me dis que j'ai une maladie chronique, incurable, qu'est-ce que je vais discuter? C'est parce que tu as appris à l'école. Maintenant, moi je parle à l'hôpital divin. Amen. Je suis parti à Elliot. On m'a dit que ta maladie est incurable. Maintenant je pars à l'hôpital divin. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Alléluia. Je me fais confiance. Et dans Esaïe, il dit, par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Notre guérison ne se fera pas, mais elle s'est déjà faite. Ce que nous avons à faire, c'est la réclamer. Amen. Je réclame seulement. Je dis, mais Seigneur, tu as déjà payé le prix au calvaire. 2025 ans. 2025. Il a vécu au pouvoir du calvaire. Tout est là. Les démons là qui te troublent, pourquoi ne pas leur poser la question? Pourquoi vous me troublez? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui était resté? S'il y a une dette là, dites-moi. Je vais aller dire à mon maître,
comme un menteur, mais Dieu seul vrai. Il a pris la coupe. Il a bu la coupe. Au lieu de devenir pécheur, il est devenu péché à cause de toi. Regardez l'amour que Dieu a envers toi. Et quand il est devenu, parce que Dieu supporte le péché. Dieu supporte le péché, mais il ne supporte pas le péché. Maintenant, regarde, quand Jésus a pris la coupe là, il y avait ton adultère. Il y avait tes fornications. Il y avait tes mensonges. Il y avait tes maladies. Il y avait tout. Il a pris, il l'a bu. Au lieu qu'il devienne pécheur, mais il est devenu péché. Et quand il est devenu péché, comme Dieu ne tolère jamais le péché, Dieu l'a quitté. Et lorsque Dieu l'avait quitté, c'est pourquoi Jésus a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a brisé à cause de toi. C'est seulement que tu ne connais pas ta valeur. Frère Branham a dit, la valeur d'une âme vaut plus que 10 000 mondes. Combien de mondes avons-nous? Combien de mondes? Dieu a créé un seul monde. C'est là où vous et moi nous vivons. Et ce monde, c'est là où les gens se battent. Toutes les guerres que nous avons partout, à cause des richesses d'un monde. Maintenant, ton âme à toi vaut mieux 10 000 mondes. Est-ce que tu connais un peu la valeur que tu as? Et Dieu ne peut pas accepter de perdre ça. Alléluia. Hein? Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est capable de faire tout. Amen. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien qu'il savait que cet homme, la raison, la requête principale est qu'il puisse découvrir sa vie. Mais Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce que notre Jésus n'est pas un magicien. Notre Jésus n'est pas un magicien. Il veut à ce que nous puissions parler. La prière, c'est un dialogue. Converser avec Dieu. Parler avec Dieu. Tu parles. Il ne faut pas seulement faire le bruit. Comme le pentecôtiste. Tu parles. C'est ton Père. Parle à lui. Frère Branham a passé un message, conférence. Quand quelque chose ne va pas, organise une conférence avec Dieu. Parle-lui. Dieu ça. Parle. La raison pour laquelle la plupart des croyants ne reçoivent rien, ils sont pauvres, ils sont devenus malheureux de maladies chroniques, c'est parce qu'ils ne veulent pas demander. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas parler. Surtout les gens qui croient le message. Nous condamnons les dénominationnels. Mais ces gens prient, ils prient. Quand ils commencent à prier, ils prient. Mais nous avons la prière de manger le foufou. Cela, nous connaissons beaucoup de citations. Frère Branham a dit. Mais est-ce que tu as le temps de prier? Vous connaissez la vie de Frère Branham? C'était la prière. Il priait à tout le monde. Il gênait presque chaque jour. Qui peut gêner ici seul sans que l'Église ne dise qu'aujourd'hui nous gênons? Qui peut gêner? Personne ne le fait. Et on est devenu malheureux. On ne reçoit rien. On se plaint toujours que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Ma santé n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas. Même dans la famille, l'enfant qui demande beaucoup, l'enfant qui a beaucoup de jouets, c'est l'enfant qui demande beaucoup. Amen. Lorsque papa veut partir au travail, l'enfant vient, papa, tu vas m'amener les poupées, papa, tu vas m'amener les ballons, papa, amène-moi les tresses, papa, amène-moi la chaussure, papa, amène-moi, papa, maman, donne-moi ça, maman. Vous verrez que cet enfant aura beaucoup de jouets. Pourquoi? C'est le résultat de demande. Il demande. Mais celui qui ne demande pas, on ne le donne pas donc. Là, c'est quand le papa veut lui dire, ok, maman,
ça, c'est pas si c'est bien. Mais celle qui demande là aura beaucoup. C'est la même chose aussi dans les spirituels. Celui qui demande beaucoup, c'est ça lui que Dieu donne. C'est pourquoi quand Dieu bénit ton frère, quand Dieu bénit ta soeur, il ne faut pas développer la jalousie. Vous ne savez pas ce qui se passe entre lui et Dieu, entre lui et son père. Lui, c'est un enfant exigeant. C'est un enfant qui demande beaucoup. Et la Bible dit demandez, on vous donnera. Il demande, elle demande, Dieu lui donne. Quand tu ne demandes rien, tu t'attends quoi? Tu as tout, tu es boss. Et Dieu ne peut pas venir commencer à te donner des choses que tu ne veux pas. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mon frère, ma soeur, c'était une bonne chose pour Bartimée, parce que cet homme, il a fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas juste laissé comme ça. Il a fait quelque chose pour le consoler. Aujourd'hui, Jésus de Nazareth est en train de passer à Manchester. Et quand Jésus passe dans ta vie, il prend la tuberculose. Il prend les cancers, il enlève. Il prend des soucis, il enlève. Des stress, il enlève. Tout. Est-ce que tu peux me permettre à ce qu'il passe dans ta vie? Est-ce que tu es capable de crier, Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton aide. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de ces fardeaux. Il dit, venez à moi, venez à moi. Venez. Quand Jésus est venu, il a dit, venez à moi. N'allez pas au pasteur. N'allez pas à l'église. Venez à moi. Moi Jésus, venez à moi. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu ne connecte pas le peuple de Dieu à lui-même, mais il connecte le peuple de Dieu à leur Dieu. Amen. Nous ne sommes que des ambassadeurs. Nous ne sommes que des commissionnaires. Nous venons ici, nous parlons, il y a un médecin. Il y a un médecin. Ce médecin-là peut guérir toutes tes maladies. Ce médecin-là peut te donner la solution. Tu dis, oui, il est là. C'est quoi? Je viens, je te dis, allons. Je te connecte avec ton médecin. Et moi, je sors. Le médecin là va me donner mon commission. Amen. C'est comme ça. On n'a rien à faire. On n'a rien à vous donner. Je vous connecte seulement. Vous restez avec lui. Maintenant, quand vous restez avec lui, vous lui parlez. On ne cache rien devant l'avocat. On ne cache rien devant le médecin. Amen. Si tu es dans les cabinets de médecins, expose tout ton problème. Dis tout. Parce que si tu caches, tu mourras. On ne cache rien à l'avocat. Jésus-Christ a dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est juste. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. Non pas seulement pour nos péchés, mais pour tous ceux qui sont partout, au loin dans le monde. C'est un avocat. Un avocat, on lui dit tout. Même si tu as tué, ne cache pas devant l'avocat. Tu peux cacher au juge, mais parle à l'avocat. C'est l'avocat qui va te défendre. L'avocat connaît tout. Il connaît. Tu as tué, tu peux avoir peur. Mais lui sait que quand je serai avec le juge comme ça, il y a cet article aussi qui va défendre mon client. Et maintenant, notre avocat, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui notre avocat. Il est notre avocat. Mais quand nous regardons maintenant les juges et l'avocat, la même personne. Et frère, l'avocat Jésus, les juges Jésus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Frère, on est des bienheureux. On est les enfants de Dieu. On doit être proud. Mon frère, un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Les yeux rouges toujours. Pourquoi vous pleurez? Vous êtes aux États-Unis, vous faites de l'argent, mais vous pleurez, les yeux toujours rouges. C'est quoi? Mais il y a un Dieu vivant. Vous avez un Dieu vivant. Il est là. Demandez tout ce que vous voulez.
il vous donnera. Il est notre Dieu. Les dieux que je vous prêche, les Jésus que je suis venu vous prêcher, quand vous lisez dans Luc 8, verset 32, il y avait les démons. Les démons l'ont vu, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, Seigneur, notre heure n'est pas encore venue. Est-ce que tu peux? C'était la prière. La prière des démons. Seigneur, ils ont commencé à prier. Les gens qui n'ont annoncé une promesse. Ils ont prié au Seigneur. Et comme le Seigneur écoute toujours les prières, écoutez, Dieu écoute toujours les prières. Mais il répond à son temps. Amen. Il peut te répondre immédiatement. Il peut te répondre après 1 heure, 2 heures, après un jour, une semaine, 3 ans. Ce n'est pas un problème. Toi, prie. Amen. Il dit, Seigneur, please, ne nous trouble pas. Est-ce que tu peux nous envoyer même dans les ports, les soins, les ports? Joseph, vas-y. Il a exaucé leur prière. Amen. Il leur a donné les désirs de leur cœur. Maintenant, toi, une fille de Dieu, alléluia, tu penses quoi? Tu te doutes même, tu fais ta prière là, la tête de reine, tu pries, Seigneur, Seigneur. Maintenant, je te vois. Ma soeur, comment vous allez? Un peu seulement, tu ne comprends rien. Amen. Ce que vous demanderez à mon nom, ayez la foi que vous l'avez déjà reçue. J'avais mal à la tête avant la prière. La prière de moi-même d'abord. J'avais mal à la tête. Mais après avoir fait ma prière de moi-même, je suis guéri. Le reste là, j'ai dit ça, c'est un mensonge du diable. Il n'y a rien. Amen. Là, ce sont les démons qui ont demandé Jésus. Il leur a donné. Donne-moi les promesses qui sont ici pour les démons. Mais Jésus leur a donné. Il y a une autre femme qui n'avait aucune promesse. Là, c'est Agar, l'Égyptienne. Il n'y a pas de promesse. Elle a eu son fils Ismaël. Et Abraham les a chassés. Ils se sont retrouvés dans le désert. Personne ne pouvait les dire. L'enfant Ismaël était caché quelque part parce que la mère ne voulait pas voir comment l'enfant va mourir. L'enfant commence à crier. La maman est allée aussi quelque part. Elle a commencé à pleurer. Et quand vous n'avez pas de promesse, vous allez crier dans quel nom? Elle se dit, maman nangai na koufi, papa nangai na koufi. C'était comme ça. Ils ont commencé à crier. Même malgré ça, Dieu au ciel, il a écouté. Dieu a écouté. Il a ouvert. Il a dit à Agar, ne pleure pas. Il a envoyé son ange. L'ange a ouvert les yeux. Il lui a montré les coups. Va prendre les donne à l'enfant. Vous voyez, les gens sans promesse. Dieu a pensé à eux. La deuxième personne. Troisième personne. Quand Jésus mourait, il y avait trois corps. La croix de Jésus était au milieu et les deux bandits, les malfaiteurs. Toute leur vie était des crimes. Mais les jours où Jésus mourait, et tous deux étaient aussi là. Et l'un a regardé Jésus, il a dit, et toi ici, c'est toi qui faisais le miracle, non? C'est toi qui guérissais les malades. Même les morts ressuscités. Mais comment est-ce que tu es en train de mourir avec nous? Hein? C'est le temps maintenant de te sauver et de nous sauver, frère. La sémence du serpent restera toujours la sémence du serpent. Peu importe comment vous prêchez. Même si les feux descendent ici, c'est la sémence du serpent. Regardez, même à la croix, il insultait Jésus. La sémence d'Abraham restera toujours la sémence d'Abraham. Peu importe quoi. Jamais l'enfant de Dieu ne deviendra l'enfant de Satan. Et jamais l'enfant de Satan ne deviendra l'enfant de Dieu. Tu es toujours l'enfant de Dieu. Même quand tu tombes, tu es toujours l'enfant de Dieu. Mais relève-toi. Ce n'est pas le fait de tomber qui te change que tu deviens la fille ou bien le fils du diable. Non, tu es enfant de Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient les enfants de Dieu. Ils sont tombés. Mais ils sont restés toujours les enfants de Dieu. Et ils sont allés se cacher. Dieu les sont venus. Ils sont les enfants de Dieu. Amen. Il a dit, sauve-toi et sauve-nous. Jésus n'a rien dit. Son ami l'a regardé. Il dit, mais toi, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Toi et moi, ce
c'est le résultat de ce que nous faisions. Les salaires du péché, c'est la mort. Nous sommes en train de payer ce que nous savions. Mais cet homme que tu vois ici, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Dis-moi ce qu'il a fait de mal. Il n'a rien fait. Les gouvernements, les pilates et les autres, c'est juste la jalousie. Il n'a rien fait. Mais nous méritons de mourir ainsi. Quand il a dit ça, maintenant il s'est tourné. Frère, la semence d'Abraham, même s'il reste 2 secondes, il faut se repentir et il regarde le Seigneur. Il dit Seigneur, s'il te plaît, quand tu viendras, quand tu seras dans ton royaume, quand tu seras là dans ton royaume, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Amen. Quand tu seras dans ton royaume, parce que quand il reprenait son ami là, Jésus écoutait. Mais là il dit, quand tu seras dans ton royaume, please, souviens-toi de moi. Jésus a dit, mais toi, tu viens de très bien parler ici. Tu dis quand je serai. C'est-à-dire, ici, présentement, je ne peux absolument rien faire. Donc, tu doutes. Comme je suis comme ça, tu penses que la force n'est plus. Alléluia. Laisse-moi te dire. Maintenant, aujourd'hui, frères et sœurs, nous servons les dieux d'aujourd'hui. Il a dit, écoute mon fils, écoute la semence d'Abraham. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu que vous êtes venus suivre, il est le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois avoir la solution. Aujourd'hui, la maladie peut te quitter. Aujourd'hui, même ton père qui est malade en Afrique, ta mère, ta famille, ils doivent avoir la solution à leurs problèmes à cause de ta foi. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Toi, tu as le temps de venir passer à l'église. Depuis que tu es arrivé ici, c'est 9h, si c'est 10h. Mais les bandits là qui lui sauvaient à la croix, il n'a jamais été dans l'église. Il n'a jamais eu le temps d'ouvrir la Bible et lire. Mais il a eu le salut. Tu as fait combien d'années dans le message? Et jusqu'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu continues à douter de ton salut, si tu es sauvé ou pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te doutes toi-même. Pourquoi? C'est parce que ta vie n'est pas correcte. Il faut avoir seulement la vie de Christ. Vivre conformément à la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Amen. Jésus répond. Jésus répond. Quand vous lisez dans Matthieu 8 au verset 25, excusez-moi, je vous donne les écritures comme ça, parce que ma base c'est tout le temps. Matthieu 8 au verset 25, quand Jésus avait beaucoup travaillé, il a travaillé, maintenant il s'est dit que je dois prendre les barques pour me rendre de l'autre côté. Il a regardé, il a vu la barque de Simon-Pierre, il a dit ça va, je peux entrer ici. Et quand il est entré dans la barque, ils ont commencé le voyage pour aller de l'autre côté pour prêcher, tellement que Jésus était fatigué. Jésus avait tout, les deux. Donc, c'était Dieu 100% et homme 100%. Comme un homme, il était fatigué dans le corps. Il est allé dormir au fond. Et le diable regarde et dit, c'est ça l'occasion, maintenant je veux le noyer tous. Quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est là que le diable aussi vient. Il est venu et il a commencé. Là, il est venu sous forme de tempête. Et la barque, il y avait de l'eau qui pénètre dans la barque. Jésus était là. Jésus avait écouté. Il pouvait voir. Avant que cela ne commence à se faire, Jésus savait ce qui va se passer. Il est allé dormir. Quand ils ont commencé à crier, hé, Jean, Philippe, hé, Jésus écoutait tout, il était calme. Il dit, je vais d'abord voir leur foi. Dieu, quand il te laisse passer par cette situation-là, il veut voir ta foi.
ta foi. Comment est-ce que tu vas agir dans cette situation-là? Parce que chaque véritable fils et fille de Dieu doit passer par les épreuves. Et c'est les épreuves qui fait que nous puissions grandir. Vous voyez quand on plante une arbre, quand on plante comme ça, quand il y a le vent, vous pouvez même dire que ça va tomber. Hein. Ça tombe, vous voyez, le vent souffle, ça tombe, ça bouge, vous dites que ça va tomber. Non. Ce vent-là est en train d'aider à ce que cet arbre puisse les racines s'enfoncer. Les vents suivants, l'arbre sera fort. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Et ils ont commencé à pleurer. Nous mourrons. Tellement que Pierre a essayé. Ça ne va pas parce qu'il prenait des baquettes, des seaux, enlever de l'eau, plus enlever de ce côté, de l'autre côté, l'eau malgré la veille. Maintenant, Pierre a dit, Philippe, pourquoi est-ce que nous nous tourmentons comme ça? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Frère, nous souffrons parce que nous voulons tout prendre dans notre main. Tu n'auras pas de solution. Jésus est là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais toi, tu veux quelle solution que tu vas te donner? Même quand tu te fais des soucis là, tu n'auras rien. Tu t'ajoutes toujours des problèmes. La Bible dit, qui? C'est la question. Qui, par ses inquiétudes, ajoutera même un coupé à la longueur de sa vie? Personne. Tes soucis là qui font que les BP, la tension, l'hypertension montent, tes soucis là, te tueront seul. Qui par ses inquiétudes ajoutera même un côté à la longueur de sa vie? Personne. Pierre a compris, il dit ça c'est perdre le temps, nous risquons de mourir. Il dit, mais ils se sont rappelés. Mais il y a Jésus qui dort. Il y a Jésus qui a dit. Il dit, mais on peut le le déranger, il est fatigué, il dit, le déranger. Mais nous allons mourir. Qui t'a dit que prier c'est déranger Jésus? Allez, Seigneur, qui peut aller réveiller Jésus ce matin? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et le Seigneur se réveille. Il aime la paix. Il aime le réveiller. C'est les chandelles, Père de feu. Et il a calmé. Et ils étaient étonnés. Qui est cet homme à qui même le vent peut obéir? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Qui guérit les malades? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il a sorti du sol. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Il est le grand médecin. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer les yeux et nous allons tous prier selon la parole de Dieu. Prions tous.